C'est au nord de Paris, dans le quartier populaire de Barbès-Rochechouart, connu pour son métissage et sa mixité, qu'un jeune couple de Sud-Américains a choisi d'exercer un beau métier, avec passion et beaucoup de conviction aussi. Ils sont si complémentaires et indissociables que pour une fois, il m'a semblé évident de raconter leur histoire à deux voix. Arras chocolat, ben voilà, nous y sommes. Torréfacteur. Un voyage inspiré par le cacao. Très heureux de vous rencontrer. Moi aussi, enchantée. Magloire. Sabrina. Andrés, enchanté. Andrés et Sabrina. Ravi. Avant toute chose, il faut me dire d'où vient votre accent, Andrés. Nous, on est vénézuéliens. Bon, on avait des projets de partir de Venezuela. Moi, j'avais déjà travaillé en Angleterre. Et Sabrina voulait venir en France parce qu'il voulait faire un master en didactique des langues étrangères. En fait, quand on s'est rencontrés, on avait chacun nos projets de partir. Moi, de venir en France en tant qu'assistant de prof d'espagnol. D'accord. Et lui, d'aller en Angleterre, travailler en tant que chocolatier. Et du coup, là, j'étais en Bretagne, donc à Lannion, qui est au nord de la Bretagne. Oui. Lui, il a trouvé un travail au sud de l'Angleterre, comme Tu par penses hasard. Comme le hasard. Non, mais c'est vrai. Oui, c'est le hasard, oui, c'est vrai. C'était le hasard. Et du coup, on avait qu'à prendre traverser le le ferry. Et puis voilà, on a fait ça quelques mois. Et après, il fallait se décider entre l'Angleterre et la France. On a choisi la France. Et voilà, ça fait 11 ans qu'on est là. Ici, il y avait plus de chocolatiers, donc peut-être ce que je pense, c'est que c'est plus facile de trouver un travail où Sabrina trouvait la place pour faire les études. Donc on se dit peut-être ici c'est mieux. Et je pense qu'en termes gastronomiques, la France est un peu plus reconnue que l'Angleterre. Donc c'est ça plutôt. Quelle vision vous avez de la France avant de venir? Vous pensiez quoi de la France? C'est quoi la France? Ça représentait quoi pour vous? Bon, pour Là. moi, j'ai fait 5 ans d'études à l'université et Le des langues étrangères, donc l'anglais, le français. Et le français, on nous apprenait beaucoup de choses de la culture. Donc pour moi, c'était un rêve. C'était comme dans les films. Après, Et vous, Andrés? Pour moi, par exemple, moi, à l'Angleterre, j'avais déjà travaillé avec des chefs français. Donc j'avais un peu une expérience de ça. Et je pense que ça nous attirait un peu. Par exemple, moi, j'ai rêvé de travailler avec des chefs français depuis que j'avais peut-être 15 ans, quelque chose comme ça. Le contexte à l'époque, on va en dire un mot. On n'est pas là pour parler de politique, mais on peut parler aussi d'économie. Quel était-il au Venezuela? donc, quand nous sommes partis, je pense qu'on était des jeunes professionnels qui ne retrouvaient pas une place pour se développer, en fait, pour sortir de chez ses parents. Ouais. Et on avait nos diplômes, on travaillait déjà, mais on n'arrivait pas à vivre de nos salaires. Et on savait que pour avoir plus d'opportunités, il fallait partir. Que c'était déjà une situation qui était compliquée dans les pays en général. On était l'un des premiers de nos groupes d'amis de partir. Et puis pas les derniers, j'imagine. Ah non. Mais après, en 2014 et puis en 2017, il y a eu une fuite de tous les jeunes. Après, je peux dire, par exemple, moi, la première fois que j'ai parti de Venezuela, c'était en 2004. D'accord. Et j'ai habité à Londres 5 ans. Donc, je pense que les gens ont commencé à partir, peut-être à partir de 2002 ou même 2000. Maintenant, même si on retourne au Venezuela, ça fait longtemps qu'on n'est pas y allé. Il n'y a plus nos amis, il y a juste nos parents et 1 ou 2 tantes qui sont restées et c'est tout. Là, on est chez vous dans la chocolaterie. Alors moi, je rêve évidemment d'aller dans la chocolaterie, dans le laboratoire. Est-ce je peux y aller? Oui, bien sûr. C'est possible, on a le droit? Oui, bien sûr. Mais j'y vais. On fait attention. Par quoi on commence? On va commencer par les fèves. Là, bon, je vais vous montrer 4 types de fèves. Il y a un fève de la République dominicaine, Oui. un fève du Pérou qui s'appelle chuncho, un fève du Venezuela qui s'appelle porcelana, et ça, c'est un trinitario de la République dominicaine. Vous voyez, les formes, les tailles sont complètement différentes. Ça, c'est déjà torréfié. Et si je peux vous demander de m'aider à éplucher, et simplement, on enlève l'écorce. Là où c'est assez facile. Et comme ça, on peut comparer les couleurs. Je prends le péruvien. Exactement. Elle est noire, hein?
Donc là, on était en train de broyer un peu des fèves de Pérou, de chuncho. Donc on va mettre ça ici. Voilà, je vais allumer la machine. Ça va bouger un peu. Et voilà, ça va commencer à sortir par là. Et ça, c'est la première étape des broyages. Donc ça, il n'est pas tout à fait broyé, mais il se fond un tout petit peu. Et après celui-là, on va passer à une autre machine qui s'appelle mélangeur et qui finit la raffination du cacao. Ça va être un chocolat de Pérou. C'est différent, une autre variété. D'accord. Donc, Oh là là, rien que de regarder comme ça. Simplement sentir, si vous voulez. Oh mon Dieu, quel bonheur. On a la pâte de cacao, là, qu'on a mélangé avec du sucre et il est en train de se finir, de raffiner. On va tout couper dans les mêmes tailles, les particules de sucre et les particules de cacao. Quand le chocolat il est fini, on va les mettre sur cette machine qui s'appelle tempéreuse. Et cette machine, son travail, c'est, on va dire, organiser le beurre de cacao dans sa manière, quand vous mettez le chocolat, il soit brillant et cassant. Et comme ça se garde plus longtemps et il garde aussi ses arômes. Et de cette manière, on peut le travailler. Donc ça, c'est un cacao du Venezuela, pas du Pérou. Comme ça, vous pouvez goûter et voir toutes les différences. Je vais en venir souvent. Hein. Ici, à la chocolaterie, on fait un peu différent les moulages. C'est comme je viens du Venezuela, il faut chanter. Il faut chanter? Oui. Si tu boquita fuera de chocolate, yo me la pasaría, y bate, que bate, el chocolate. On fait comme... que bate, el chocolate. OK? On fait comme ça? Mais les moules? OK, vous les sortez? Ah bon? OK, alors maintenant, c'est mon tour. Chut. OK, et bate, que bate. Bate, que bate. Bate, que bate. El chocolate. Bate, que bate. Allez, El allez, allez. chocolate. Je suis désolé, hein, j'ai fait une petite bêtise. Ça, vous l'a fait exprès pour goûter, hein? Mais je la répare. Regardez, je pense regardez André, je l'ai réparé. Je pense que comme ça, on ne pourrait Voilà, pas travailler boum. ensemble. Hein? Mais, ça y est, je suis déjà lourdé. Et maintenant, on va les mettre au frigo et on va attendre à que ça se solidifie. Et vous avez commencé dans le culinaire par le chocolat? Non. On a commencé... Votre carrière à vous? Non. Imaginez-vous, j'avais un CAP pâtissier et un CAP cuisinier. Et quand je travaillais à Londres, et il avait un autre Vénézuélien qui avait un épouse qui travaillait dans une chocolaterie. Vraiment, je tombais amoureux de tout. De l'univers. Exactement. Et imaginez-vous, mon frère, il fait des touristes. Et je suis allé avec lui faire un petit tour sur la côte est de Venezuela. Et là, il a plein de cacao. Et je suis là, j'étais vraiment... Le bonheur. Exactement, le bonheur. Et quand j'ai retourné à Londres, j'ai dit non, je vais faire que du chocolat. Et si je peux, je vais aussi travailler les cacao. Vous voulez goûter? Bah oui, je vais la goûter. Bah vous oui. voulez goûter la talente? Vous faites, zut. Par exemple, là, vous voyez, il est tout décollé. D'accord. Donc, si vous voulez, vous pouvez simplement la retourner dans l'assiette pour voir si ça va bien marcher ou pas, on verra. Je peux casser? Oui, je pense. Simplement voir si c'est un peu dur ou pas. Si ça sent... Ah, c'est très dur. Ah ouais. Donc, il est bien tempéré. Vous voyez? Je l'ai touché, je le mange. Hein. Allez-y. Oh, C'est bon? Ah, c'est génial que vous aimez. c'est très bon. Sabrina, nous sommes ailleurs. Je suis très content de vous présenter mon amie Caroline, que j'ai enlevée de son cabinet d'avocat parce que c'est une amatrice de chocolat, parce que c'est ma pote, et parce que j'ai beaucoup mangé de chocolat ce matin, mais il ne faut pas le dire. Alors maintenant, à toi. Et toi, je sais que tu adores ça. Moi, je suis dingue de chocolat. Mais moi, j'achète le chocolat ordinaire, le chocolat noir. On achète dans les... Alors maintenant, nous allons vers l'extraordinaire. Donc, on va commencer avec une variété qui, personnellement, j'adore, pour deux raisons. Déjà, ça s'appelle Indio Blanco. Donc, c'est une variété de Costa Rica.
Alors cette variété, il y a juste quelques cacaoyers chez un producteur qu'on aime beaucoup. On est allé rencontrer en 2017 qui s'appelle Miguel. Et donc il nous envoie à chaque fois des photos, vous voyez, et quand il est en train de cueillir les cabosses, quand il est en train de les fermenter, on est en contact avec lui. On a eu de la chance déjà d'aller le voir sur place. Pourquoi Blanco? Indio Blanco parce que la fève à l'intérieur, elle est blanche. On est les seuls chocolatiers dans le monde à avoir cette variété. D'abord, on commence par l'odeur. Hein. Oui. Donc, il y a 5 étapes pour déguster le chocolat. La première étape, c'est l'odorat, que vous allez sentir. Si vous n'arrivez pas, vous frottez un petit peu, ça fond pour mieux sentir les arômes. Puis après, on va mettre le carré sur la langue et surtout, il ne faut pas croquer. Donc, on le met sur la langue, on respire, on va découvrir les différents arômes qu'il y aura cette variété. Alors. Mais il n'est pas très fort. Non, parce qu'il est très doux, très rond en bouche, avec des petites notes un peu fruitées. Pas fruité. Ce matin, j'en ai goûté un. Sont-elles fruits? Ah, mais quand on le croque, on a l'impression qu'on croque dans un fruit. Donc maintenant, on va à Nicaragua. On le goûte? Oui. Vas-y, fonce. Merci. Pas croqué. Hein. Non, pas croquer. Oui. Est-ce que déjà vous voyez une différence par rapport au premier? Ah oui, largement. C'est plus fort. C'est curieux, moi j'aurais commencé par celui-là. Je trouve qu'il est plus facile d'accès dans le goût. Ok. Parce que moins strong. Okay. Je commencerai par celui-là. Toi, tu le trouves moins fort que l'autre. Ah oui. Pas acidulé, mais plus... Épices, il y a oui. d'épices. Ouais, chacun son truc. Celui-là, je l'adore. Hein. C'est important pour vous, et Andrés, de pouvoir dire on fait quelque chose pour les populations qui fabriquent ce cacao. Tout à fait. C'est une manière de rester latino-américaine. C'est une manière de montrer les côtés positifs de tous les pays avec lesquels on travaille. Pour nous, c'est important de montrer la richesse, en fait, qu'on a. C'est montrer la beauté de la nature, le travail des producteurs, qui est si important que le travail d'un chef chocolatier qui peut être ici à Paris ou ailleurs. Et donc pour nous, c'est le lien de l'humain. Pour nous, c'est important aussi de montrer que les cacaos dans certains pays d'Amérique latine ont été aussi une façon de sortir des activités illégales, mafieuses. Justement, qui mettaient en danger toute la population de ces régions-là, au Pérou, en Colombie, etc. Mais de l'autre côté, il y a le chocolatier qui doit aussi se dire « Ah ben nous, il faut soutenir ça et pas acheter un cacao en masse où le producteur, son travail n'est pas mis en valeur. » Et du coup, dans ces cas, c'est un cercle vicieux. Est-ce que vous voyez comme une résistante? Moi? Oui, mais dans un sens positif. On veut tous nous développer, avoir une meilleure vie, et que ça, c'est seulement possible si on s'entraide entre tous. Donc, résistance, c'est un mot, je ne sais pas si je dirais ce mot-là, mais... Résiliente, au moins. Résiliente, ça, c'est sûr. Résiliente, au moins. Oui. Les Vénézuéliens, les gens de l'Amérique latine, on est connus pour ça. Même si on vit plein de choses négatives, on a toujours le sourire et on va toujours vous dire qu'on est très bien et qu'on va s'en sortir, et c'est ce qu'on fait. La preuve, on est là. C'est Caroline. Alors, on se le goûte le prochain ou pas? Tout à fait. Donc maintenant, on va goûter Antioquia. Coucou. Bonjour, bonjour. Bonjour, enchantée. Magloire. Rosemary.
Très heureux, ravi. Alors, qui Pareillement. êtes-vous? Salut Andrés. Moi, je suis la heureuse marraine d'Aranza et Gaël. Ah, félicitations. Et d'où vient ce petit accent? Ah, ce petit accent vient du Venezuela, ici. Moi aussi, Comme je suis... par hasard. Comme par hasard. Oui. Mais vous avez des liens de parenté? On se connaît Oui. depuis qu'on avait quoi 8 ans à peu près, oui. En fait, nos mamans, ils travaillaient ensemble. Et puis, on est devenus super proches quand nous deux, on est venus ici en France, justement. Là-bas. Alors, c'est curieux, vous êtes amis d'enfance, vous avez quitté le Venezuela, pour des raisons qu'on peut imaginer, et vous vous retrouvez ici à Argenteuil. C'est un peu l'hasard et les tournées de la vie aussi. Parce que même nous, quand on est arrivé en France, on est arrivé à Nantes. On a passé 2 ans là-bas. On était 2 ans pour faire un master. On a déménagé à Paris parce que les opportunités d'emploi, ils étaient ici. Petit à petit, eux, ils se sont plus rapprochés. Ils ont changé de département. Et maintenant, on se retrouve très proches l'un de l'autre. Et puis, on a eu aussi des enfants. Et je pense que ça fait un peu comme un effet immense, le fait de vouloir D'avoir le se même genre de vie. regrouper. Tout à l'heure, Andrés me disait que ça veut dire les Andes. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, Piscandine? En fait, piscandine, ça veut dire que ça vient des Andes. Et donc, ma famille, les dimanches, on avait l'habitude de se réunir et manger la piscandine. C'est comme une espèce de soupe avec les arepas. Mais dans la Piscandina, il y a quoi? Et là, il y a des pommes de terre, des poivrons. Et normalement, on utilise de la lait. Nous, on a mis de la lait du soja. D'accord. Piscandinas. Exactement. Très bien. Bon, on va y aller alors. Hein. Santé. Salud. Salut. Salut. Il y a quelque chose qui plane ici, dans cet appartement qui est plein de joie et de vie. Mais quand même, il y a quelque chose, l'absence de ceux qui ne sont plus là ou de ceux qui sont ailleurs. Comment vous le vivez, ça? C'est plus dur pour nos enfants parce qu'ils voient leur papy et mamie à travers d'un portable. Donc, ils ne comprennent pas. Donc, c'est difficile pour eux d'avoir ce lien, surtout cette relationnelle, cette proximité. Cette proximité, le fait de se toucher avec un mamie et un papy, c'est dur pour eux. C'est surtout pour eux qui est plus compliqué. Qu'est-ce qu'ils savent du Venezuela? Les belles choses et les beaux paysages que nous, on promet qu'un jour, on ira à nouveau. On leur dit qu'à chaque fois, on va aller à la plage, qu'on veut leur montrer comment là-bas, l'eau elle est chaude. Et c'est magnifique, en fait. C'est ça qu'ils arrivent à voir et que pour l'instant, malheureusement, on pourra pas y aller. Vous êtes vénézuélienne ou vous êtes française? C'est... Waouh. C'est vraiment un mélange entre cœur et les choses qu'on a vécues ici. Parce qu'ici, on a pu accomplir notre rêve de famille, de travailler, d'être en sécurité. Il y a plein de choses pour lesquelles j'ai envie de dire fièrement je suis française. Mmh. Mais mon petit cœur, quand même, j'ai beaucoup d'attaches qui me disent aussi je suis vénézuélienne. Et tout est corazon. Ouais. Cette famille que vous avez recomposée, vous avez vos enfants aussi. Oui. Vous savez que vous allez être plus française maintenant. Vous l'admettez, ça? Vous l'admettez avec joie? Je pense qu'on est très heureux d'être ici, très reconnaissant d'être, comme elle a dit, Rosemary, dans un pays où on peut réaliser nos rêves, où nos enfants n'auront pas les mêmes soucis que nous. Ici, c'est chez nous. C'est Venezuela, c'est le chez nous de notre enfance. Mais ici, c'est notre chez nous de maintenant et de l'avenir. Je vois que le chocolat marche pour tout le monde. Hein. Votre migration pourrait s'apparenter à une migration économique. Comment on vit les premiers mois quand on est seule, vénézuélienne, seule a priori, il y a même son petit cœur qui commence à brûler pour le jeune échevelé Andrés. Comment ça se passe? Parce qu'à Lannion, c'est quand même pas la ville la plus rock'n'roll de France, hein, faut quand même le dire.
Pour moi, c'est drôle parce qu'au début, c'était plutôt un soulagement. Dans le sens que je venais d'une ville très bruyante, que j'adore, mais c'était un rythme de vie qui était assez bruyant, plus tous les problèmes du pays, en fait, qui, on le veut ou pas, c'est notre histoire de tous les jours. J'arrive dans une petite ville où les gens sont tellement accueillants, mais d'une gentillesse comme j'imaginais pas du tout. Pas de racisme, pas de... Non, pas du tout. Franchement, c'est pour ça que comme tout le monde, quand on va à un nouveau pays, on a toujours un peu peur. Est-ce qu'on va bien nous accueillir ou pas? Et franchement, j'aurais pas pu tomber mieux qu'en Bretagne où ils étaient extraordinaires avec moi. Quand, Sabrina, tu nous dis soulagement, c'est la violence aussi Oui, c'est que vous avez quitté là-bas? Tout à fait, c'est pouvoir faire sa vie tranquillement. C'est une question de sérénité qu'on ne retrouvait pas là-bas. Ça fait un peu la peine, de la tristesse, de ne pas savoir pourquoi on est arrivé à ce point-là. Je pense que plus d'avoir peur, c'est de ne pas comprendre pourquoi on est là, pourquoi on est tombé si bas, comme on dirait. Exactement, entre des êtres humains, pourquoi on n'arrive pas à vivre un à côté de l'autre. La violence, les amis, la famille que l'on quitte, le quotidien aussi, la jeunesse, c'est beaucoup, c'est lourd quand même, comme bagage. Comment vous vous remettez de ça? Moi, j'ai dit toujours, quand je discute avec mes amis qui sont aussi très attachés à leur famille, c'est une nostalgie avec laquelle on apprend à vivre, et qu'on essaye de que ça ne prenne pas toute notre vie, parce que il faut quand même profiter de la vie et continuer et avancer. Mais on vit avec ça. Donc, on s'est fait des petits coins vénézuéliens, des moments où on essaye de se retrouver ou de se rencontrer entre amis vénézuéliens ou entre familles. Mais je pense que ça sera avec nous tout le reste de notre vie. Une nostalgie, hein? Une nostalgie, oui. Donc, j'avais mes cousines qui sont comme mes sœurs, dans un pays que, pour moi, était comme tout le monde, hein, c'est chez soi. Donc, j'étais très heureuse, mais ces pays n'existent plus. Donc, j'ai eu la chance de vivre ça, et puis, maintenant... On passe à autre chose. Oui. On les entend gazouiller, surtout lui. Comment vous voyez, vous, dans 10 ans? Qu'est-ce que vous voyez de vous, là, tout de suite? Plus ou moins la même chose, peut-être avec plus de choses réussies, mais sinon, la même chose, peut-être plus heureux, je sais pas. Notre vie de famille, c'est ça ce qui nous rend heureux. Pour nous, Ça vous comble? Oui, donc bien sûr, Ara, ça fait partie de notre famille, donc tout ensemble. Mais en fait, nous, nos projets de partir en vacances, d'imaginer notre vie peut-être plus sereine, peut-être, je sais pas en Île-de-France, mais dans une ville plus petite. Mais je pense qu'on est déjà très heureux et continuer comme ça. Et continuez à travailler avec vos correspondants. J'ai l'impression qu'ils comptent beaucoup. Il y a une vraie association avec eux. Ouais. Oui. Un vrai tandem aussi encore. Oui, tout à fait. Je trouve ça extraordinaire et c'est très beau comme action. C'est une véritable et belle action. C'est pour ça qu'on était là et qu'on vous a suivis, nous. Et qu'on vous remercie tous les deux. Je vais vous donner quelque chose qui ne vient pas d'Amérique du Sud, hein, mais ça vient d'Afrique. OK. Du Togo, mon pays d'origine. Là-bas, il y a une dame qui est ma mère naturelle, qui fait de l'artisanat. Vous vous rappellerez comme ça de notre passage. Merci. C'est juste pour beaucoup. vous dire merci. Merci à vous. Mais il y a quelque chose qui est peut-être encore plus précieux, qui l'est encore plus, c'est ce carnet. Notre carnet de bord, notre confident de route. Ne parlez pas de nous, parlez-nous de vous. Okay. De votre combat, de ce que vous apportez à tout le monde. À ceux qui sont là-bas et à ceux qui sont ici. D'accord? Avec grand Je vous le plaisir. confie, il faudra le rendre. Hein. Ah bien sûr. Plein de bonnes choses. Merci beaucoup. Et puis, au boulot, il faut écrire. Okay. Au revoir à tous les Au deux. revoir, Au merci revoir, Audrey. beaucoup. Au revoir, Sabrina. Au revoir. Au revoir, les enfants. Merci Magloire et l'équipe des Rassemblances.
pour l'opportunité de montrer que la richesse des êtres humains est dans le partage, l'apprentissage de nos différences et de nous enrichir les uns avec les expériences et les cultures des autres. Sabrina, Andrés y Aranza y Gael, de Venezuela y Francia, con amor.